Team, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle recette. Je vous montre comment je fais mon kosam, ou bien lait caillé, avec le lait en poudre. J'ai déjà une recette comme ça sur ma chaîne, mais plutôt avec le lait liquide. Donc, restez jusqu'à la fin. Vous voyez toutes les étapes, comment je fais, pour ne pas venir me poser des questions en commentaire. Donc, je fais cette vidéo en réponse à plusieurs commentaires que j'ai reçus dans l'autre vidéo. Pour commencer, voici les ingrédients. On aura besoin de 250 mg de lait. On aura besoin de 100 g de sucre facultatif, vous pourrez prendre moins. On aura besoin également d'un pot de yaourt nature, un pot classique, hein. On aura également besoin du yaourt, comme j'ai dit. On aura également besoin de sucre vanillé. Moi, j'ai l'équivalent de 5 sachets. Vous pouvez choisir l'arôme de votre choix. Dans la noix de muscade, l'orange, bref, ce que vous voulez. On aura également besoin d'1 litre d'eau. Donc, c'est tout ce dont on aura besoin. Pour commencer, on va chauffer notre eau qu'on va venir verser dans notre saladier. Et ensuite, on va incorporer le lait en poudre. Donc, je vous invite à bien regarder la recette. Pour ceux qui veulent commercialiser, faire le commerce du lait caillé, regardez la recette et ne venez pas me poser les questions après. Pardon. Donc, regardez la vidéo complètement. Donc, je vais sur ma poudre de lait et je vais venir remuer quoi. Donc, il est important que l'eau soit chaude pour que la dissolution se passe. Ça se dit? Oui, se passe bien pour dissoudre facilement le lait. Vous verrez qu'à la fin, il y aura toujours les grumeaux, comme vous voyez là. Donc, moi, je vais tamiser pour enlever complètement les grumeaux là. Donc, l'étape de tamiser n'est pas obligatoire. C'est juste pour enlever les grumeaux. Donc, je tamise mon lait et voilà. Ensuite, je vais laisser refroidir mon lait pas à température ambiante, mais que ce soit tiède quoi. Donc, vous mettez votre main dans le lait. Si ça ne vous brûle pas, c'est que voilà, c'est bon. Donc, voici mon lait une fois refroidi, pas refroidi complètement tiédi. Je viens ajouter là le sucre vanillé. Ensuite, j'ajoute le sucre. Ensuite, je vais venir ajouter mon yaourt nature. Donc, je rappelle que l'étape de mettre le sucre, vous pouvez mettre ça après la fermentation. Vous n'êtes pas obligé de mettre avant comme moi. Mais vu que moi, je voulais faire une fois et quitter dessus, j'ai mis maintenant. Donc, je vais venir tourner pour bien mélanger, que le mélange soit bien homogène. Et je vérifie si ça me convient, s'il y a ajouté du sucre ou quoi que ce soit. Ensuite, je vais tout simplement transvaser dans un bol comme ça, qui est en couvercle de préférence. Et comme vous voyez là, je vais fermer et je vais mettre dans un petit bac. Je ne sais pas si vous réussissez à voir, dans lequel je vais mettre de l'eau parce que je vais fermenter mon yaourt au four. Donc, l'eau est tiède, hein. L'eau, ça c'est de l'eau tiède. Je mets dans ce bac-là. L'idéal aurait été d'avoir un bac qui... Ça aurait été que mon bol immerge dans le bac. Mais je n'ai pas un grand bac. Donc, je vais mettre au four à 30 degrés. Voilà. Ou bien vous allumez juste la lumière du four et vous laissez. Donc, j'ai laissé fermenter pendant 8 à 10 heures de temps. Voici le résultat. Après environ 9 heures de temps. Vous voyez, c'est assez onctueux. Donc, je vais un peu, vous voyez avec la cuillère comment c'est onctueux. C'est vraiment onctueux. Donc, vous suivez toutes les étapes et vraiment, vous ne pourrez pas rater votre lait, votre kosam, quoi. Donc, si vous voulez commercialiser, plus ou moins, vous prenez les quantités que je vous ai données, vous multipliez en fonction de quelle quantité vous voulez faire. Et je rappelle que si vous voulez que ce soit plus épais, vous mettez moins d'eau. Donc, moi, j'utilisais un quart de lait pour 1 litre d'eau. Donc, vous pouvez utiliser, par exemple, un demi de lait pour 1 litre d'eau, c'est-à-dire 500 grammes pour 1 litre d'eau, par exemple, si vous voulez que ce soit plus onctueux. Parce qu'il faut voir que l'onctuosité, une fois qu'on tape, qu'on tourne comme ça, là,
ça perd un peu de son onctuosité. Mais moi, ça me convient comme ça. Ça me convient comme ça. Surtout si vous voulez vendre, vous allez mettre dans les bacs. Vraiment, je vous recommande de respecter les ingrédients que je vous ai donnés, quoi. Donc, voilà le résultat. Et je rappelle que ici, après avoir sorti du four, j'ai encore mis au réfrigérateur pour environ 5 heures de temps. Donc, en sortant du réfrigérateur, c'est encore plus dense. Donc, je fais cette précision-là. Et voilà le résultat. Donc, suivez la recette comme je vous ai montré et voici le résultat. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Si vous n'avez pas de four, par exemple, vous pouvez emballer avec une grosse couverture. Vous mettez dans un endroit chaud de votre maison, quoi. Donc, la vidéo tire à sa fin. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce niveau. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas et fais-moi signe en commentaire. Pour que je te souhaite personnellement la bienvenue, fais-moi signe que tu t'es abonné, comme ça je te souhaite la bienvenue. Moi, je vais vous laisser, on va se dire dans une autre vidéo. Mais si entre-temps vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à me les poser. Bien entendu, vous pouvez rajouter du lait concentré, ajouter du mil, bref, c'est comme vous voulez. On se dit ciao, à une prochaine vidéo.